Et le moine rencontre avec les bâtons de la croix. Oh, 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 oh. Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Tant firent et tracassèrent, en pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à Seuilly, et détroussèrent, hommes et femmes, prirent ce qu'ils purent, rien ne leur fut ni trop chaud, ni trop pesant, combien que la perte y fut par la plus grande part des maisons. Ils entraient partout, ravissaient tout ce qu'était dedans, et jamais nul n'en prit danger, qui est cas assez merveilleux, car les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens, apothicaires, qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher, admonester les malades, étaient tous morts d'infection, et ces diables pilleurs et meurtriers onc n'y prirent mal. D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Le bourg ainsi pillé se transportèrent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais la trouvèrent bien resserrée et fermée, dont l'armée principale marcha outre vers le gué de Vède, excepté 7 enseignes de gens de pied et 200 lances qui, là, restèrent et rompirent les murailles du clou, afin de gâter toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À toutes aventures, firent sonner ad capitulum capitulantes. Et là fut décrété qu'ils feraient une belle procession, renforcée de beaux prêchants, litanies, contre la hostia, mitsidias et beaux répons pro pace, en l'abbaye. Était pour lors un moine clostrier nommé frère Jean des Entomures, jeune, galant, frisque, dehais, bien adextre, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé, en nez, beau des pêcheurs d'heures, beau des brideurs de messe, pour tout dire, un vrai moine, si on qu'en fut depuis que le monde moina. Et celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leurs vignes, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils vendangeaient leur clos, auquel était leur boîte de toute l'an fondée, s'en retourne au cœur de l'église, où étaient les autres moines, tout étonnés, comme fondeurs de cloches, lesquels, voyant chanter « Imi mi petumum, ni imi calorum » Eh, c'est bien, dit-il, chier, chanter, vertu Dieu, que ne chantez-vous? Adieu panier, vendanges sont faites. Je me donne au diable s'ils ne sont en notre clos, étant bien coupes et cèpes et raisins, qu'il n'y aura par le corps Dieu de 4 années que halboté dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres, pauvres diables, Seigneur Dieu d'ami potum? Lors dit le prieur claustral, que fait cet ivrogne ici, qu'on me le mène en prison, troubler ainsi le service divin? Mais dit le moine, le service du vin. Faisons tant qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur, si fait tout homme de bien. Jamais homme noble ne hait le bon vin. Mais ces répons que chantez ici ne sont par Dieu pas de saison. Pourquoi sont nos heures en temps de moisson et de vendange courtes en l'avant, et tout l'hiver temps longue? Feu de bonne mémoire, frère Massépélos, frère vrai zélateur, où je me donne au diable, de notre religion, me dit-il. Je me souviens que la raison était, afin qu'en cette saison, nous fassions bien serrer et faire le vin, et qu'en hiver, nous le humons. Écoutez, messieurs vous autres, qui aiment leur vin? Écoutez, messieurs vous autres, qui aiment le vin? Cordieux, s'ils me suivent. Car hardiment que saint Antoine me harde si ceux qui tâtent du piau qui n'auront secouru la vigne. Ventre Dieu,
les biens de l'Église? Ah non, non, diable saint Thomas, l'Anglais voulut bien pour y se mourir. Si je mourais, ne serais-je pas fait de même? Je ne mourrai pas pourtant, car c'est moi qui le fais. Aux autres! Ce disant, mit bas son grand habit, se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point, et quelque peu semé de fleurs de lys toutes effacées, ainsi presque effacées. Ce disant, mis bas, ah, on va refaire. Si je mourais, ne serais-je pas fait de même? Je ne mourrais pas, pourtant, car c'est moi qui vais le faire aux autres. Ce disant, mit bas son grand habit, se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point, et quelque peu semé de fleurs de lys, presque toutes effacées. Ainsi sortit, en beau saillon, et mit son froc en écharpe, et de son bâton de la croix, donna si brusquement sur les ennemis, qui sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tabourin, parmi le clos vendangé. Car les portes-guidons et portes-enseignes avaient défoncé leurs tabourins d'un côté pour les emplir de raisins. Les trompettes étaient chargées de moussine, chacun était déraillé. Il choqua donc si roidement s'useux, sans dire regard, qu'il les renversait comme porcs, frappant à tort, à travers, à la vieille escrime, car aux uns écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délochait les spondyles du cou, aux autres démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents à la gueule, décrouillait les omoplates, spacelait les grues, dégondait les ischies, débsillait les faucilles. Si quelqu'un se voulait cacher entre les cèpes plus épais, celui froissait tout l'arête du dos, et les rainait comme un chien. Si aucun sauvé se voulait en fuyant, celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravait en un arbre, pensant y être en sûreté, celui de son bâton empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» Il t'est, disait-il, bien forcé. Mais ensemble, tu rendras l'âme à tous les diables, et soudain lui donnait Dronos. Mais si personne t'en fut épris de témérité, qu'il lui voulut résister en face, là montrait la force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine par le miédastine et par le cœur. À d'autres, donnant sur la faute des côtes, leur frappait par le nombril, qu'il leur faisait sortir les tripes. Aux autres, parmi les couillons, perçait le boyau culier. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit. Les uns criaient « Sainte Barbe », les autres « Saint Georges », les autres « Sainte Nitouche », les autres « Notre-Dame de Cunard, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenoux, de Rivière ». Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry. Mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on a pu sauver un seul brin. Les autres à Cadouin, les autres à Saint-Jean-d'Angély, les autres à Sainte-Eutrope-de-Sainte, à Saint-Même-de-Chinon, à Saint-Martin-de-Cande, à Saint-Cloud-de-Ciney, aux reliques de Lorzay et 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler. Les autres criaient à haute voix « Confession, 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 miserere, in manus !» Tant fut grand le cri des navrés que le prieur de l'abbaye, avec tous les moines, sortirent, lesquels, quand aperçurent ces pauvres gens ainsi rués parmi la vigne et blessés à mort, en confessèrent quelques-uns. Mais cependant que les prêtres se amusaient à confesser, les petits moinetons coururent au lieu où était frère Jean, lui demandant en quoi il voulait qu'il lui aidasse. À quoi répondit qu'ils égorgetassent ceux qui étaient portés par terre. Ah donc, laissant leur grande cape sur une treille au plus près, commencèrent d'égorgeter et achever ceux qu'il avait déjà meurtris. Savez-vous de quel ferment? À Beaugoué, qui sont les petits demi-couteaux dont les petits-enfants de notre pays cernent les noix. Puis, à tout son bâton de croix, gagna la brèche qu'avaient fait les ennemis. Aucun des moinetons emportèrent les enseignes et guidons en leur chambre pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par icelle brèche,
le moine les assommait de coups, disant « Ceux-ci sont confesses et repentants, ont gagné les pardons, ils s'en vont en paradis, aussi droit comme une faucille, et comme est le chemin de fer. » Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dedans le clos, jusqu'au nombre de 13 622. Jamais Maugis ermite ne se porta si vaillamment à tout son bourdon contre les Sarrasins, desquels est écrit « Geste des 4 fils Aymon », comme fit le moine à l'encontre des ennemis avec le bâton de la croix. Alors, ce texte, on pourrait se dire, bah ouais, c'est un massacre. Un homme, seul, massacre des tas de pauvres types qui faisaient juste là que ramasser du raisin, ramasser du raisin. Alors quoi? Et oui, mais c'est plus compliqué, c'est un moine. T'as ce moine seul qui décide d'aller lever les bras, enlever son froc et tuer. Tandis que les autres restent dans l'église et prient et chantent en disant « La raison est pour nous, pourquoi nous faire ce tort ?» Mais Rabelais, lui, mis à 14 ans, on suppose, en couvent, qui toute sa vie va garder ce statut, ce qui l'empêchera pas d'avoir des enfants, avec probablement au moins 2 compagnes, mais on n'a aucune trace. Mais Rabelais, quand tu es là, adolescent, tout bouge autour de toi. Il y a cette violence, il y a la guerre, il y a la guerre civile avec Charles Quint, avec le connétable de Bourbon, la Bourgogne indépendante, le sac de Rome. Et puis là, sur la Loire, là, jusqu'ici, eh bien, ça a été la peste, ça peut être la famine, la misère, une moisson, une récolte qui est détruite. C'est terrible. Et les incursions aussi, ils portent l'histoire de 200 ans, 300 ans d'incursions par le long de la Loire, anglais ou vikings, qui massacrent tout là, sur les bords, parce qu'on est une région riche. Donc cette condition de moine, on lui fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est pour lui aussi dire, il se passe ça et nous on reste les mains nues, ou avec nos petits canifs là, pour ouvrir les noix et puis grappiller 2-3 noix. Donc il y a ça dessous. Alors après, il y a cette joie, du texte, et ça aussi, c'est des questions, on n'en est pas débarrassé. La joie du texte qui dit « des bons y les fossiles, et crabouiller les matchs », etc., etc. Il y a une joie de la langue qui éclate, et c'est la langue du corps, le corps qu'on détruit. Mais oui, c'est ces choses qui résonnent en arrière. Et puis, au début, là, ils sont 200 lances, etc., et à la fin, il y en a 13 000 là, qui sont morts. 13 000 qui sont morts dans le clos de l'abbaye. Là, on n'est pas exactement au clos de l'abbaye, qui est un petit peu propre, là, le grand pigeonnier de Seuilly. Mais on est dans quelque chose de similaire. On est là, on voit le château de Coudray-Montpensier. On aperçoit pile derrière Seuilly, là, un petit peu l'emplacement de la Devinière. On est à 2 km à vol d'oiseau. On est dans un endroit que Rabelais cite, qui s'appelle Cessigny. Vous voyez ? Un château médiéval, les restes d'un château là, qui sont là en pleine montagne, personne ne s'arrête, on sait que c'est là. Et pourtant moi, là cette ruine, parfois elle me trouble autant que ces lieux qui ont été avalés par le présent. Oui, il y a la ruine, mais ça n'a pas été avalé par le présent, c'est Signy. Là on est juste à 50 mètres de la route de Seuilly à Lernay. Voilà pourquoi je voulais lire ce texte et puis... je crois que je vais le mettre comme ça, sans coupe, sans montage. Peut-être, probablement, je le referai ici ou ailleurs. Peut-être qu'ici, je reviendrai parce que ces ruines-là, je pense que c'est ça en ce moment pour moi qui est bizarre. C'est-à-dire que tu t'approches, tu as de la timidité, tu te mets là, tu ne sais pas, les gens, les propriétés privées... Puis finalement, tu trouves ce truc-là qui t'accueille. Je ne suis pas très confortable, je suis assis sur une ronce. Je ne le montre pas trop, mais je serais content là, de me relever et partir là, sur cette vieille benne à Ridel. Mais je pense que je m'approprie une terre pour en faire un théâtre. C'est ça qu'on va continuer. Puis ce texte, c'est quand même un texte totalement central. C'est une responsabilité individuelle. Pourquoi ne se révolte-t-il pas?
Ben, toi, tu te révoltes. C'est ça aussi, mon Rabelais, là, à ses signus. Ces belles ruines qui donnent leur couleur au présent.